Abrégé de l'histoire de Port-Royal. De Jean Racine. Partie 1, suite 11. Oserais-je parler ici des épreuves extraordinaires où l'on a mis son amour inébranlable pour la vérité? De grands cardinaux, très instruits des intentions de la cour de Rome, n'ont point caché qu'il n'a tenu qu'à lui d'être revêtu de la pourpre de cardinal, et que, pour parvenir à une dignité qui au roi si glorieusement lavait tous les reproches d'hérésie que ses ennemis lui ont osé faire, il ne lui en aura coûté que d'écrire contre les propositions du clergé de France touchant l'autorité du pape. Bien loin d'accepter ces offres, il écrivit même contre un docteur flamand, qui avoit traité d'hérétique ces propositions. Un des ministres du roi, qui lut cet écrit, charmé de la force de ses raisonnements, proposa de le faire imprimer au Louvre. Mais la jalousie des ennemis de M. Arnauld l'emporta et sur la fidélité du ministre et sur l'intérêt du roi même. Voilà quel est toi cet homme qu'on a toujours dépeint comme si dangereux pour l'État, et contre lequel les jésuites, peu de temps avant sa mort, firent imprimer un livre avec cet infâme titre, Antoine Arnauld fugitif pour se dérober à la justice du roi. Je ne saurais mieux finir cette longue digression que par les propres paroles que le cardinal de Retz dit à quelques-uns de ses plus intimes amis, qui, en lui parlant de ses aventures passées, lui demandoient si en effet, en ces temps-là, il avoit reçu quelque secours de la cabale des jansénistes. Je me connois, leur répondit-il, en cabale, et pour mon malheur, je ne m'en suis que trop mêlé. J'avois autrefois quelque habitude avec les gens dont vous parlez, et je voulus les sonder pour voir si je les pourrais mettre à quelque usage, mais, vous pouvez vous en fier à ma parole, je ne vis jamais de gens qui, par inclination et par incapacité, fussent plus éloignés de tout ce qui s'appelle cabale. Ce même cardinal leur avoua aussi qu'il avoit auprès de lui, pendant sa disgrâce, 2 théologiens réputés jansénistes, qui ne purent jamais souffrir que, dans l'extrême besoin où il étoit, il prit de l'argent que les Espagnols lui faisoient offrir, et qu'il se vit par là obligé à en emprunter de ses amis. Quelques-uns de ceux à qui il tint ce discours vivent encore, et ils sont dans une telle réputation de probité, que je suis bien sûr qu'on ne récusera point leur témoignage. Mais pour reprendre le fil de notre narration, le miracle de la Sainte Épine ne fut pas la seule mortification qu'eurent alors les jésuites, car ce fut dans ce temps-là même que parurent les fameuses lettres provinciales, c'est-à-dire l'ouvrage qui a le plus contribué à les décrier. Monsieur Pascal, auteur de ces lettres, avoit fait les 3 premières pendant qu'on examinoit en Sorbonne la lettre de Monsieur Arnauld. Il y avoit expliqué les questions sur la grâce avec tant d'art et de netteté, qu'il les avoit rendues non seulement intelligibles, mais agréables à tout le monde. Monsieur Arnauld y étoit pleinement justifié de l'erreur dont on l'accusoit, et les ennemis même de Port-Royal avouoient que jamais ouvrage n'avoit été composé avec plus d'esprit et de justesse. Monsieur Pascal se crut donc obligé d'employer ce même esprit à combattre un des plus grands abus qui se soit jamais glissé dans l'Église. C'est à savoir la morale relâchée de quantité de casuistes, et dont les jésuites faisoient le plus grand nombre, qui, sous prétexte d'éclaircir les cas de conscience, avoient avancé dans leurs livres une multitude infinie de maximes abominables, qui tendoient à ruiner toute la morale de Jésus-Christ. On avoit déjà fait plusieurs écrits contre ces maximes, et l'université avoit présenté plusieurs requêtes au Parlement, pour intéresser la puissance séculière à réprimer l'audace de ces nouveaux docteurs. Cela n'avoit pas néanmoins produit un fort grand effet, car ces écrits, quoique très solides, étant fort secs, n'avoient été lus que par très peu de personnes. On les avoit regardés comme des traités de scolastiques, dont il falloit laisser la connaissance aux théologiens, et les jésuites, par leur crédit, avoient empêché toutes les requêtes d'être répondues. Mais M. Pascal venant à traiter cette matière avec sa vivacité merveilleuse et cet heureux agrément que Dieu lui avoit donné, fit un éclat prodigieux, et rendit bientôt ces misérables casuistes l'horreur et la risée de tous les honnêtes gens. On peut juger de la consternation où ces lettres jetèrent les jésuites, par l'aveu sincère qu'ils en font eux-mêmes. Ils confessent, dans une de leurs réponses, que les exils,
les emprisonnements et tous les plus affreux supplices n'approchent point de la douleur qu'ils eurent de se voir moqués et abandonnés de tout le monde. En quoi ils font connaître tout ensemble, et combien ils craignent d'être méprisés des hommes, et combien ils sont attachés à soutenir leurs méchants auteurs. En effet, pour regagner cette estime du public, à laquelle ils sont si sensibles, ils n'avoient qu'à désavouer de bonne foi ces mêmes auteurs, et à remercier l'auteur des lettres de l'ignominie salutaire qu'il leur avoit procurée. Bien loin de cela, il n'y a point d'invective à quoi ils ne s'emportassent contre sa personne, quoiqu'elle leur fût alors entièrement inconnue. Le père Anna disoit que, pour toute réponse à ces 15 premières lettres, il n'y avoit qu'à lui dire 15 fois qu'il était un janséniste, et l'on sait ce que veut dire un janséniste au langage des jésuites. Ils voulurent même l'accuser de mauvaise foi dans la citation des passages de leur casuiste. Mais il les réduisit au silence par ses réponses. D'ailleurs il n'y avoit qu'à lire leurs livres pour être convaincu de son exacte fidélité. Et malheureusement pour eux, beaucoup de gens eurent alors la curiosité de les lire, jusque-là que pour satisfaire l'empressement du public, il se fit une nouvelle édition de la théologie morale d'Escobar, laquelle est comme le précis de toutes les abominations des casuistes. Et cette édition fut débitée avec une rapidité étonnante. Dans ce temps-là même il arriva une chose qui acheva de mettre la vérité dans tout son jour. Un des principaux curés de Rouen, qui avoit lu les petites lettres, fit, en présence de son archevêque, en un synode de plus de 800 curés, un discours fort pathétique sur la corruption qui s'étoit depuis peu introduite dans la morale. Quoique les jésuites n'eussent point été nommés dans ce discours, le père Brisacier, qui était alors recteur du collège des jésuites à Rouen, n'en eut pas plus tôt avis que sa bile se réchauffa. Il prit la plume, et fit un libelle en forme de requête, où il déchiroit ce vertueux ecclésiastique avec la même fureur qu'il avoit déchiré les religieuses de Port-Royal. Les autres curés, touchés du traitement indigne qu'on faisoit à leurs confrères, eurent soin, avant toute chose, de s'instruire à fond du sujet de leur querelle. Ils prirent d'un côté les lettres provinciales, et de l'autre les livres des casuistes, résolus de poursuivre, ou la condamnation de ces lettres si les casuistes y étoient cités à faux, ou la condamnation des casuistes si ces citations étoient véritables. Ils y trouvèrent non seulement tous les passages qui étoient rapportés, mais encore un grand nombre de beaucoup plus horribles, que M. Pascal avoit fait scrupule de citer. Ils dressèrent un extrait de tous ces passages, et le présentèrent avec une requête à M. de Harlay, alors leur archevêque, qui a été depuis archevêque de Paris. Mais lui, jugeant que cette affaire regardoit toute l'Église, les renvoya à l'Assemblée générale du clergé, et y députa même un de ses grands vicaires, avec ordre d'y présenter et l'extrait et la requête. Les curés de Rouen écrivirent aussitôt à ceux de Paris, pour les prier de les aider de leur lumière et de leur crédit, et même de se joindre à eux dans une cause qui étoit, disoit-il, la cause de l'Évangile. Les curés de Paris n'avoient pas attendu cette lettre pour s'élever contre la morale des nouveaux casuistes. Ils s'étoient déjà assemblés plusieurs fois sur ce sujet, tellement qu'ils n'eurent pas de peine à se joindre avec leurs confrères. Ils dressèrent aussi de leur côté un extrait de plus de 40 propositions de ces casuistes, et le présentèrent à l'Assemblée du clergé pour en demander la condamnation, en même temps que la requête des curés de Rouen y fut présentée. Comme c'est principalement aux évêques à maintenir dans l'Église la saine doctrine, tout le monde s'attendoit que le zèle des prélats éclatera encore plus fortement que celui de tous ces curés. En effet, quelle apparence que ces mêmes évêques, qui se donnoient alors tant de mouvement pour faire condamner dans Jansénius 5 propositions équivoques qu'on doutoit qui s'y trouvassent, puissent hésiter à condamner dans les livres des casuistes un si grand nombre de propositions, toutes plus abominables les unes que les autres, qui y étoient énoncées en propres termes, et qui tendoient au renversement entier de la morale de Jésus-Christ. À la vérité, il paroit, par les témoignages publics de quelques prélats députés à l'Assemblée dont nous parlons, qu'ils ne purent entendre sans horreur la lecture de ces propositions des casuistes, et qu'ils furent sur le point de se boucher les oreilles, comme firent les pères au concile de Nicée,
lorsqu'ils entendirent les propositions impidarius. Mais les égards qu'on avoit pour les jésuites prévalurent sur cette horreur. L'assemblée se contenta de faire dire au curé, par les commissaires qu'elle avoit nommés pour examiner leurs requêtes, qu'étant sur le point de se séparer, et l'affaire qu'il lui proposoit étant d'une grande discussion, elle n'avoit plus assez de temps pour y travailler. Du reste, elle ordonna aux agents du clergé de faire imprimer les instructions de saint Charles sur la pénitence, et de les envoyer dans tous les diocèses, afin que cet excellent ouvrage servît comme de barrière pour arrêter le cours des nouvelles opinions sur la morale. Quoique les jésuites n'eussent pas lieu de se plaindre de la sévérité des prélats, ils furent néanmoins très mortifiés de la publication de ce livre, sur lequel ils n'ignoraient pas que toute la doctrine du livre de la fréquente communion était fondée. Mais ils se plaignirent surtout de l'abbé de Ciron, qu'ils accusèrent d'avoir composé la lettre circulaire des évêques qui accompagnent à ce même livre. Et plût à Dieu que leur animosité contre cet abbé se fût arrêtée à sa personne, et ne se fût pas étendue sur un saint établissement de filles dont il avoit dressé les constitutions, et qu'ils ont eu le secret de faire détruire, au grand regret de la province de Languedoc et de toute l'Église même, qui en recevoit autant d'utilité que d'édification. Comme tous ces extraits des curés avoient achevé de convaincre tout le monde de la fidélité des citations de M. Pascal, les jésuites prirent un parti tout contraire à celui qu'ils avoient pris jusqu'alors. Ils entreprirent de défendre ouvertement la doctrine de leurs auteurs, et c'est ce qui fit publier le livre de l'apologie des casuistes, composé par le père Pirot, ami intime du père Anna, et qui enseigna la théologie au collège de Clermont. Comme ils n'avoient pu obtenir de privilèges pour l'imprimer, on n'y voya ni nom d'auteur ni nom d'imprimeur, mais ils le débitèrent publiquement dans leur collège. Ils en distribuèrent eux-mêmes plusieurs exemplaires aux amis de la société, tant à Paris que dans les provinces. Le père Brisacier le fit lire en plein réfectoire dans le collège de Rouen. Il avoit plus de raison qu'un autre de soutenir ce bel ouvrage, puisqu'on y renouveloit contre les religieuses de Port-Royal, et contre leur directeur, les mêmes impostures dont il pouvoit se dire l'inventeur. Mais sa compagnie n'eut pas longtemps sujet de s'applaudir de la publication de ce livre. Jamais ouvrage n'a excité un si grand soulèvement dans l'Église. Les curés de Paris dressèrent d'abord 2 requêtes, pour les présenter, l'une au Parlement, l'autre au grand vicaire. Le père Anna, pour parer ce coup, obtint qu'ils fussent mandés au Louvre, pour rendre raison de leur conduite, mais cela ne fit que hâter la condamnation de cet exécrable livre. En effet, le cardinal Mazarin ayant demandé au curé, en présence du roi et des principaux ministres de son conseil, pourquoi il vouloit s'adresser au Parlement au sujet d'un livre de théologie, ils répondirent avec une fermeté respectueuse qu'il ne s'agissait point dans ce livre de simples questions de théologie, mais que la doctrine qu'il contenait ne tendoit pas moins qu'à autoriser les plus grands crimes, tels que le vol, l'usure, l'adultère, le duel et l'homicide. Et que la sûreté des sujets du roi et celle de sa majesté même étant intéressée à sa condamnation, il s'étoit cru en droit de porter leur plainte aux mêmes tribunaux qui avaient autrefois condamné les Santarelles, les Mariana, et les autres dangereux auteurs de cette même société. On n'eut pas la moindre réponse à leur faire. Le chancelier, qui était présent, déclara qu'il avait refusé le privilège de ce livre. Enfin le roi, après avoir exigé des curés qu'ils se contenteraient de s'adresser aux juges ecclésiastiques, leur promit d'envoyer ses ordres en Sorbonne pour y examiner l'apologie. Le roi tint parole, et toutes les brigues des jésuites et des docteurs de leur parti ne purent empêcher que la faculté ne fît une censure, et que cette censure ne fût publiée. Les grands vicaires de Paris en publièrent aussi une de leur côté, et presque en même temps plus de 30 archevêques et évêques, quelques-uns même de ceux que les jésuites croyaient le plus dans leur dépendance, foudroyèrent à l'envie et l'apologie et la méchante morale des casuistes. Les jésuites perdoient patience pendant ce soulèvement si universel, mais ils ne purent jamais se résoudre à désavouer l'apologie. Le père Anna fit plusieurs écrits contre les curés,
et il les traita avec la même hauteur que les jésuites traitent ordinairement leurs adversaires. Mais ceux-ci le réfutèrent courageusement, et le couvrirent de confusion sur tous les points dont il les vouloit accuser. D'autres jésuites s'attaquèrent aux évêques mêmes, et écrivirent contre leur censure. Il publia hautement que ce n'était point aux évêques à prononcer sur de telles matières, et que c'étaient des causes majeures qui devaient être renvoyées à Rome, comme on y avait renvoyé les 5 propositions. Ils furent fort mortifiés, lorsqu'au bout de 2 mois ils virent leurs livres condamnés par un décret de l'Inquisition. Ils trouvaient néanmoins encore des raisons de se flatter, disant que l'Inquisition n'avait supprimé l'apologie que pour des considérations de police. Enfin le pape Alexandre VII, auprès duquel ils avaient toujours été en si grande faveur, frappa d'anathème 45 propositions de leurs casuistes. Quelques années après, il condamna encore le livre d'un père Moya, jésuite espagnol, qui, sous le nom d'Amadeus Gimneus, enseigna la même doctrine que l'apologie, et censura de même le fameux Caramuel, grand défenseur de toutes les méchantes maximes des casuistes. Pour achever de purger l'Église de cette pernicieuse doctrine, le pape Innocent XI, en l'année 1679, a fait un décret où il condamna à la fois 65 propositions aussi tirées des casuistes, avec excommunication encourue ipso facto par ceux qui, directement ou indirectement, auront la hardiesse de les soutenir. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.